Allô et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Et il y a une petite nouvelle aussi, c'est que j'ai ouvert un Buy Me a Coffee. Si vous ne connaissez pas Buy Me a Coffee, l'idée c'est que vous allez acheter un café pour les créateurs de contenu, du coup moi dans ce cas-là. Vous pouvez acheter un petit café pour 3 € et c'est un petit don qui me soutient et qui soutient mon travail sur YouTube. Du coup merci par avance pour tous ceux et celles qui veulent me soutenir, ça me fait très plaisir de savoir qu'il y a des gens qui aiment bien ma chaîne et qui veulent que ça continue. Le lien est dans la barre d'infos et on va tout de suite commencer avec la vidéo. Aujourd'hui on va parler des différences entre l'Allemagne et l'Autriche et les Allemands et les Autrichiens parce que je reçois régulièrement des questions là-dessus. Faut savoir que moi j'ai jamais vécu en Autriche, je connais pas beaucoup de personnes autrichiennes, j'en connais quelques-uns, quelques-unes mais pas de masse. J'ai une bonne amie qui habite à Vienne mais elle est belge et russe de base, du coup je sais pas si ça compte. Anna, salut si tu regardes cette vidéo. En tout cas, grâce à elle j'ai appris quelque chose et j'étais aussi en Autriche il y a quelques semaines pour rendre visite à Anna parce que c'était ses 30 ans et j'ai remarqué pas mal de petites différences culturelles au quotidien. Il y a aussi des choses que voilà, j'ai appris grâce à des vidéos YouTube et à ce que les gens m'ont raconté. Tout d'abord, faut savoir que l'Allemagne et l'Autriche, c'est pas le même pays parce que voilà, très souvent il y a un peu cette idée que les Allemands et les Autrichiens c'est à peu près la même chose et que l'Autriche c'est en vrai juste une région de l'Allemagne et voilà, les Autrichiens ils aiment pas du tout quand vous dites ça. L'Autriche c'est un pays indépendant de l'Allemagne avec sa propre culture, avec sa propre langue aussi. Bien sûr qu'ils parlent l'allemand mais il y a quand même pas mal de différences linguistiques. On se comprend très bien par contre, contrairement aux Suisses où c'est un peu compliqué. Avec les Autrichiens normalement il n'y a pas beaucoup de problèmes, on peut se parler normalement. Mais il y a quand même pas mal de différences culturelles et linguistiques. Et voilà, je vais parler un peu de ce que j'ai appris, ce que j'ai remarqué. Et n'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous avez remarqué, si vous avez déjà voyagé en Allemagne et en Autriche. Et si vous êtes autrichien, vous êtes la bienvenue de m'expliquer encore plus de choses. Et juste pour clarifier une chose, j'ai absolument rien contre l'Autriche ou les Autrichiens. Voilà, parce que parfois il y a un peu des commentaires bizarres. Non, pas du tout, j'ai aucun problème avec l'Autriche. La première chose que j'ai remarqué en Autriche, et c'est vraiment une chose que beaucoup d'Allemands remarquent je pense, c'est la Kaffeekultur. La culture du café, qui est très différente de la culture du café en Allemagne. Alors, quand vous allez en Autriche, vous allez trouver les Kaffeehäuser, c'est les maisons du café. Et en gros, c'est des très grands cafés où vous pouvez vous asseoir et rester toute la journée et lire des journaux, des livres, écrire. C'est un peu comme un pub anglais, sauf que c'est un café. Et normalement c'est très spacieux, c'est un peu bruyant mais pas trop, avec des grandes tables, du coup vous pouvez faire un peu votre coin privé, entre guillemets. Et voilà, c'est un peu un lieu où tout le monde peut aller et rester toute la journée. Il y a de moins en moins ça maintenant, parce que voilà, c'est devenu très touristique. Et je crois que c'est surtout un truc à Vienne, corrigez-moi si c'est pas vrai, mais je crois que c'est surtout quelque chose qu'on trouve dans les grandes villes comme Vienne par exemple. Mais il y a encore des vrais Kaffeehäuser. Moi j'étais dans le café, comment ça s'appelait, Hummel, je pense, que Anna m'avait recommandé et c'était vraiment chouette, une chouette ambiance. Et là-bas vous allez remarquer que la carte de café, de spécialité de café, elle est énorme, elle est tellement longue, c'est incroyable. En fait les Autrichiens ils ont plein de spécialités de café avec des noms que j'ai jamais entendus avant. Et voilà, selon la quantité de café qu'ils mettent dedans, la quantité de lait, de sucre, de machin, il y a un autre nom. Et pour moi en tant qu'Allemande, incompréhensible, nous on a genre 5 boissons différentes, eux ils ont genre une cinquantaine. Mais moi qui aime bien le café, j'adore ça et ouais, je trouve ça trop chouette. Et voilà, vous pouvez vous asseoir dans un café-house, écrire des poèmes et boire votre petit café, voilà. Très sympa en Autriche. Et il n'y a pas ça en Allemagne en fait. On a des cafés un peu comme en France, mais on n'a pas des Kaffeehäuser comme ça. C'est très autrichien ou viennois, je suis pas sûre. Ensuite, les différences linguistiques. Comme je disais tout à l'heure, avec les Autrichiens,
On peut communiquer, avec les Suisses c'est un peu plus compliqué, avec les Suisses il faut vraiment qu'ils parlent en Hochdeutsch, l'allemand standard pour que je puisse les comprendre, parce qu'ils ont des accents régionaux très 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 forts et qui sont très très loin de l'allemand standard on va dire. Avec l'Autriche, il y a moins de différences. Par contre, en Autriche aussi, il y a des grandes différences entre les accents selon les villes et les régions. Par exemple, il y a l'accent de Vienne qui est très particulier, que moi, par exemple, j'adore. C'est le Wienerisch. Je trouve que c'est très classe et un peu... Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit peu d'arrogance dans leur voix quand ils parlent, tout un peu plus chic. Je sais pas, j'ai du mal à décrire. Mais j'aime beaucoup l'accent viennois et j'ai pas trop de problème de le comprendre. Quand vous allez dans d'autres villes ou à la campagne, parfois l'autrichien peut ressembler pas mal au bavarois, difficile comme mot. Voilà, du coup il y a pas mal de liens linguistiques. Par contre, il y a des mots et des expressions que les Autrichiens utilisent que les Allemands ne comprennent pas ou qui sont très très différents en Allemagne. Il y a des petits trucs que j'ai remarqué, par exemple, ils disent pas Treppe, ils disent Stiegen, ils disent pas Treppenhaus, Stiegenhaus, c'est les escaliers, non Stiegen, ouais, je sais même pas en fait. Du coup ils ont un autre mot pour escalier. Ils disent pas Kasse, Pokés, ils disent Kassa. Ça m'a un peu perturbée quand j'étais au supermarché, ils ont dit il y a une Kassa qui est ouverte et moi je fais ah Kassa, c'est bizarre. Quand ils vont dans un magasin ils vont pas dire Guten Tag, ils vont dire Grüß Gott, je pense, c'est comme en Bavière. Du coup pour moi qui viens pas de la Bavière c'est un peu étrange aussi. Pour Pfifferling, Girol, ils disent Eierschwammerl, rien à voir. Du coup ça c'est un exemple un peu typique apparemment. Après il y a une expression que les Autrichiens adorent utiliser, c'est Das geht sich nicht aus. Et ça veut dire, littéralement traduit, ça veut dire ça s'en sort pas. Pour moi ça veut rien dire, absolument rien dire. Mais apparemment ça veut dire quelque chose comme ça ne fonctionne pas, ça va pas marcher, ça sert à rien. Voilà, c'est un peu foutu quoi. On va pas s'en sortir, je pense que c'est un peu ça. Mais en allemand, de l'Allemagne, ça n'a absolument aucun sens en fait, comme expression, mais il dit ça tout le temps et toi t'es là en tant qu'Allemand, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait? Ça veut rien dire. Et voilà, et je pense qu'il y a aussi plein de trucs que les Allemands disent que les Autrichiens ne comprennent pas. Du coup, si vous êtes Autrichien, dites-moi dans les commentaires. Une autre chose que j'ai remarqué qui m'a un peu perturbée, c'est que Aldi ne s'appelle pas Aldi en Autriche, mais Hofer. Mais sinon, c'est le même symbole, même marketing, etc. Aldi, c'est une chaîne de supermarché qui est de base allemande. Et du coup, j'ai regardé et ça s'appelle Hofer parce que quand Aldi voulait ouvrir d'autres supermarchés à l'étranger et ils voulaient aller en Autriche, ils ont racheté une chaîne de supermarchés qui s'appelait Hofer. Du coup, ils ont racheté Hofer en Autriche et ils ont gardé le nom. Pour je sais pas quelle raison. Bref, en tout cas, ça s'appelle pas Aldi là-bas et c'est bizarre en fait quand vous avez l'habitude de voir le mot Aldi avec tel et tel symbole et d'un coup ça change, c'est bizarre. C'est comme si le symbole de Carrefour d'un coup s'appelait, je sais pas, autoroute. C'est étrange. Une autre chose que j'ai entendu souvent, je sais pas si c'est vrai parce que je connais pas suffisamment d'Autrichiens, mais quand on dit que les Autrichiens ont un sens de l'humour beaucoup plus noir que les Allemands et qu'ils aiment beaucoup plus les second degrés que les Allemands et qu'ils rigolent beaucoup plus que les Allemands. Et c'est certainement vrai parce que c'est vrai que les Allemands comprennent pas trop le second degré, je dirais. Moi, pour une Allemande, je comprends bien. Mais j'avais souvent des problèmes en Allemagne quand je faisais des blagues, tout le monde était là mais est-ce qu'elle est sérieuse? Et moi j'étais là, non, bien sûr que je suis pas sérieuse, c'est juste voilà, c'est du second degré. Mais c'est vrai qu'en général les Allemands ils ont un peu du mal avec ça et apparemment en Autriche c'est mieux. Si vous êtes autrichien, pareil, confirmez-moi dans les commentaires si c'est vrai, est-ce que vous êtes plus drôle que les Allemands, est-ce que vous comprenez mieux le second degré? C'est certainement vrai. C'est pas facile d'être mieux là-dessus parce que les Allemands vraiment sont pas très forts en second degré. Une chose que j'ai remarqué et que j'ai aussi souvent lu, c'est que les Autrichiens vivent un peu dans le passé. Alors, vous savez certainement que l'Autriche était beaucoup plus grand dans le passé qu'aujourd'hui. C'était la K&K monarchie. Du coup il y avait l'Hongrie qui faisait partie de cet empire et tout, c'était très 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 grand.
Et aujourd'hui, il reste juste un tout petit peu. Du coup, l'Autriche, c'est un pays assez petit aujourd'hui, mais avec un passé qui était beaucoup plus grand, en fait. Vous avez l'impression d'être dans un pays qui est un peu en deuil de ce qu'il a perdu et voilà, qui se croit peut-être parfois un peu plus grand. Je sais pas, j'ai du mal à le décrire. Mais par exemple, quand vous allez à Vienne, Vienne c'est une capitale incroyable, c'est très beau et on dirait la capitale d'un pays beaucoup plus grand parce que c'était le cas avant. Aujourd'hui, ça semble pas trop adapté au reste du pays, vous comprenez? Et j'ai aussi remarqué que souvent quand vous allez dans des cafés ou des machins, parfois ils mettent encore le mot K-monarchie ou des trucs un peu comme s'ils vivaient encore dans cette époque-là. Et je sais pas si c'est comme une blague pour les touristes, mais ouais, c'est un peu étrange. Et j'ai aussi souvent l'impression qu'il y a un peu de concurrence, ou que les Autrichiens ils veulent bien être un peu en concurrence avec les Allemands, qui sont un peu jaloux de l'Allemagne et tout. Et comment dire, vice versa, les Allemands, je veux pas dire qu'on s'en fiche, mais pour nous l'Autriche c'est un petit pays, du coup on pense pas beaucoup à l'Autriche. En vrai, c'est pas beaucoup dans les actualités, voilà, on sait pas trop ce qui se passe, sauf quand il y a des élections ou autres. Mais je pense que pour les Autrichiens c'est différent parce que eux par exemple ils ont beaucoup de chaînes de télé allemandes, ils vont peut-être en Allemagne pour voyager, machin, et les Allemands ils vont en Autriche pour faire du ski. C'est un peu la seule chose, pour faire peut-être la randonnée. Du coup ouais, j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu cette concurrence, un peu ce deuil, un peu ce... Ouais, cette envie, je sais pas, c'est très compliqué, je veux vexer personne, mais j'ai un peu l'impression qu'entre les Autrichiens et les Allemands, il y a souvent les Autrichiens qui sont un peu méchants avec les Allemands, et que les Allemands, en vrai, on n'a rien contre eux. Du coup, c'est un peu bizarre. Il y a aussi un mot que les Autrichiens utilisent contre les Allemands, qui s'appelle Piefke. Un Piefke, c'est un Allemand, et un Piefke, c'est une personne un peu... ouais, qui n'a pas beaucoup de sens de l'humour, qui est un petit bourgeois quoi, qui prend la vie trop sérieux, qui est trop strict. Si j'ai bien compris, c'est un peu ça. Et nous, par exemple, on n'a aucun mot pour décrire les Autrichiens, je crois. En tout cas, moi, j'ai pas de mots en fait, j'ai pas d'insultes. Voilà, tout ça c'est pas très sérieux, hein. D'accord, on est d'accord, hein, il n'y a pas de racisme très grave des Autrichiens contre les Allemands ou vice versa, on est gentils. C'est un peu comme les Belges et les Français qui se taquinent un peu, mais en vrai on s'aime bien, n'est-ce pas? On m'a dit aussi, et je sais pas si c'est vrai, mais apparemment les Autrichiens sont un peu moins directs que les Allemands. Les Allemands sont très droit au but et parfois ils manquent un peu de politesse et de bonnes manières, et apparemment c'est mieux en Autriche. Personnellement, je peux pas trop confirmer, mais moi j'étais juste à Vienne, et à Vienne, quand t'es touriste et tu vas dans des lieux touristiques, forcément les gens sont pas hyper sympas avec toi, c'est un peu comme à Paris. Mais apparemment au quotidien ils sont un peu plus polis, etc. Je sais pas si c'est vrai. Mais je veux bien le croire. Et la dernière chose que je voulais dire, et c'est une chose qu'une fille autrichienne m'a une fois expliqué sur les Allemands, et ça m'a un peu perturbée. Elle m'a dit que les Allemands en Autriche, ils ont une mauvaise réputation. Ils croient que les Allemands c'est un peu des cassos, qui ont aucune culture, aucun art de vivre. Et ils pensent ça parce que en fait ils regardent beaucoup de télé-réalité allemande. La télé-réalité allemande, bon, je pense qu'il y a un peu ça en France aussi, sur TF1. Vous voyez des familles d'un milieu défavorisé qui vivent dans des conditions pas ouf quoi, qui manquent un peu d'éducation. Et en gros, on se moque d'eux dans ce genre d'émission. Moi je trouve ça horrible parce que déjà, pourquoi se moquer des gens qui sont défavorisés? C'est juste horrible. En plus, souvent c'est même pas vrai en fait, c'est des acteurs qui jouent ça et... Bon, moi je vois aucun intérêt de regarder ça, mais apparemment ça passe pas mal à la télé autrichienne. Et ouais, ça donne une certaine impression de l'Allemagne. Du coup, super bien fait l'Allemagne d'avoir produit des émissions de merde comme ça. Ça donne une très très bonne impression de nous. Non, je vous jure, les Autrichiens, on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous comme voilà, les familles sur RTL. Avec ça, je vous laisse. Dites-moi dans les commentaires si c'était intéressant pour vous, si vous avez des choses à rajouter. Comme je disais, j'ai rien contre les Autrichiens, ça sert à rien de se vexer, on s'aime tous. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine.